Allez, on se retrouve un nouvel épisode de Parlons Sport Plus avec un programme, vous allez voir, extrêmement chargé. Mais avant, oxmasport.fr, allez faire un tour sur le site internet d'Oxmasport. Donc je vous le répète, oxmasport.fr pour voir notre actualité, pour voir nos articles, pour voir ce que nous proposons dans les retransmissions de matchs. On est parti, allez, je vous donne le programme. Le programme, nous allons parler de la Coupe de France masculine qui vient de se dérouler, les deux demi-finales. La Coupe de France féminine avec la finale. On va parler aussi de l'équipe de France féminine qui va entamer ses qualifs pour l'Euro 2025. On parlera aussi de la Ligue 1. On va parler aussi de la Ligue 2, de la Ligue des Champions à venir et de la Women's Champions League aussi. Vous voyez, un programme très très chargé. Donc je vous dis à tout de suite. La Coupe de France masculine, avec ses deux demi-finales, donc mardi soir, l'Olympique Lyonnais recevait Valenciennes et mercredi soir, le Paris Saint-Germain recevait Rennes. Première demi-finale, l'Olympique Lyonnais, alors entaché quand même avec des erreurs d'arbitrage lors de cette demi-finale, entre un Olympique Lyonnais retrouvé dans cette deuxième partie de saison et des Valenciennois derniers de Ligue 2, on va dire très très loin, très très à la rue. Mais en demi-finale de la Coupe de France, ils se présentaient à Lyon sans jouer les victimes. Ils ont tenté clairement leur chance en première mi-temps, mais on a vu des choix arbitrales pas toujours bien inspirés, on va dire. Donc les Lyonnais s'en sortent dans ce match en s'imposant 3-0. Les Lyonnais qui sont sur une deuxième partie de saison vraiment très 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 intéressante. Les Lyonnais donc en finale. Ils attendaient l'adversaire. Le match entre le PSG et Rennes a été un match serré. Les Parisiens s'en sortent 1-0 grâce à un but de celui qui il n'y a pas longtemps était presque un pestiféré à Paris. Kylian Mbappé qui marque un but sur une frappe détournée. Mais le Paris Saint-Germain s'impose 1-0. On va se retrouver avec une finale entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Une finale, il y a très très longtemps qu'on n'avait pas eu ces genres de finales. Donc on se retrouve le 25 mai à Lille, au stade Pierre-Mauroy, pour cette finale qui est délocalisée suite aux Jeux Olympiques, le Stade de France étant pris. Donc finale de la Coupe de France le 25 mai au stade Pierre-Mauroy entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Alors pour rappel, la Coupe de France féminine, la finale se jouera entre le Paris Saint-Germain et Fleury-Mérogis, donc Fleury 91. Finale qui aura lieu le 4 mai. Le 4 mai à la Mosson, donc à Montpellier, au stade de la Mosson. Finale de la Coupe de France féminine entre deux équipes parisiennes. C'est dommage qu'elle se joue aussi loin, à Montpellier. Ça aurait pu être une finale qui aurait pu être un peu plus sympa si ça avait été un peu aux alentours de Paris, mais bon, c'est comme ça. Donc finale de la Coupe de France le samedi 4 mai entre le Paris Saint-Germain féminine et l'équipe de Fleury-Mérogis, Fleury 91. Donc rendez-vous tous, vraiment rendez-vous très très important pour le football féminin, ce 4 mai avec cette finale de Coupe de France entre deux équipes franciliennes. L'équipe de France féminine débute ses qualifs à l'Euro 2025, donc l'équipe de France féminine va débuter ses qualifs pour l'Euro 2025 par deux rencontres. Première rencontre vendredi soir à Metz contre l'équipe d'Irlande et mardi soir à Göteborg contre l'équipe suédoise. Donc les Françaises entament cette qualif pour l'Euro 2025 avec comme objectif en même temps de préparer les JO de Paris. L'équipe de France féminine, on va soutenir même si je suis pas toujours d'accord avec, mais là on va la soutenir. Il faut prendre ces deux matchs, les gagner pour bien démarrer ces qualifs avant de penser exclusivement aux JO. Donc rendez-vous vendredi soir, match bien sûr qui va être diffusé sur W9, donc il faut être nombreux devant ce match entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande, donc à Metz, donc même les gens de la région de Metz, en Lorraine, soyez nombreux au stade. Et mardi soir, donc le déplacement en Suède, donc match à Göteborg contre l'équipe de Suède, avec une victoire impérative pour les Françaises. La Ligue 1 où va se disputer la 28e journée. La 28e journée de Ligue 1 va avoir lieu ce week-end. Avec en ouverture, en premier match, donc des Lillois
Des Lillois vont recevoir les Marseillais. Lille qui s'est imposé la semaine dernière à domicile contre les Lensois dans le derby du Nord. Et des Marseillais qui se sont inclinés à domicile dans le classique face au PSG. Donc match très très important pour les deux équipes. Pour Lille pour rester bien au contact des premiers. Et pour les Marseillais doivent aller récupérer les points perdus sur ces deux derniers matchs contre Rennes et contre le PSG. Donc des Marseillais déjà avec un impératif de points pour la course à l'Europe. Samedi à 17h, Lens justement, le Racing Club de Lens doit repartir de l'avant. Est-ce que le Havre est l'équipe adéquate pour ça? On verra bien. Les Lensois, donc impérativement 3 points, mais le Havre aussi dans sa course au maintien a besoin de points. Donc match intéressant, samedi 17h à Félix Bollard. Et samedi soir, le PSG va recevoir Clermont, ça va être les deux extrêmes, le leader du championnat face au dernier du championnat. Le PSG, je l'espère, n'aura pas trop la tête à son match contre Barcelone, mais aura son match de Clermont Foot très très important. Pour Clermont, la course à aller chercher des points, ça va être compliqué au parc, mais peut-être que le PSG va peut-être être démobilisé. Donc est-ce que c'est pas le bon moment pour essayer de prendre un point? On verra bien. Donc match samedi soir à 21h entre le PSG et Clermont. Dimanche 13h, Brest. Le Stade brestois, second de Ligue 1, reçoit Metz. Des Messins mal en point à l'heure actuelle. Les Brestois doivent en profiter pour aller faire le plein de points, prendre les 3 points. Match pour Brest important, comme Metz. Metz doivent prendre des points à l'extérieur, c'est important pour assurer le maintien. Dans les matchs de 15h, on commence avec Toulouse. Toulouse, auréole d'une belle victoire contre Clermont. Et Strasbourg, auréole d'une belle victoire contre Rennes. Donc deux équipes qui ont gagné le week-end dernier. Ça va être un match à coup sûr intéressant entre deux équipes qui aimeraient bien se sortir rapidement de la descente de derrière eux. Donc en prenant 3 points pour une de ces deux équipes, c'est quasiment s'assurer le maintien en Ligue 1. Montpellier reçoit Lorient. Montpellier, après sa victoire à l'extérieur la semaine dernière, ça serait le moment de continuer à prendre des points face à une équipe de Lorient mal en point aussi actuellement. Pour les Montpelliérains, ils seraient bien inspirés de prendre les 3 points. Mais attention, Lorient ne vient pas en victime à Montpellier. Même bien au contraire, les Lorientais sont là pour prendre au minimum 1 point et voire plus. C'est le moment aussi pour eux d'en profiter. Match entre deux mal classés, donc des points qui valent déjà de l'or pour ces deux équipes. Reims reçoit Nice. Reims, qui était bien dans la première partie de saison, là on dirait qu'ils sont un tout petit peu moins bien, malgré le point qu'ils sont allés chercher à l'extérieur la semaine dernière à Lyon. L'équipe de Nice, c'est en dents de scie actuellement, ça peut gagner comme ça peut perdre, on l'a vu la semaine dernière contre Nantes à domicile. Donc match où les deux équipes ont besoin de prendre des points, en Reims pour pas être décrochés dans une course éventuelle à l'Europe, et les Niçois pareil, dans une course aussi à l'Europe qu'ils mériteraient depuis le début de la saison, mais là en ce moment ça glisse un peu, donc des points déjà très très importants pour ces deux équipes. 17h05, Monaco, équipe qui tourne bien actuellement, on reçoit une équipe de Rennes qui était bien en place mais qui vient de perdre 2 matchs coup sur coup à Strasbourg et au Parc en demi-finale à la Coupe de France. Donc là, 3e déplacement en une semaine pour les Rennais. Attention de ne pas faire la passe de 3 défaites d'affilée. Donc à Rennes d'essayer de stopper cette hémorragie, mais les Monégasques sont quand même une très très belle équipe à l'heure actuelle. Et on va finir par dimanche soir, le match du dimanche soir à 20h45. Le FC Nantes reçoit l'Olympique Lyonnais. Le FC Nantes qui est allé prendre 3 points à l'extérieur très très important contre Nice, avec son nouvel entraîneur Antoine Comboiré, reçoit un Olympique Lyonnais qui a fait un match nul à domicile la semaine dernière contre Reims, mais qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Donc est-ce qu'ils vont être encore sur le lancer de la Coupe de France? À voir. En tout cas, match où les Nantais ont besoin de prendre des points et où Lyon a aussi besoin de prendre des points dans ce match. Donc match qui peut s'avérer très très intéressant. Voilà le programme de cette 28e journée de championnat. On se retrouvera lundi pour débriefer de tout ça, mais n'hésitez pas, laissez en commentaire vous ce que vous pensez des matchs, donnez vos avis, c'est important, supporters de toutes les équipes, venez, donnez vos avis en commentaire. La Ligue 2, championnat que j'adore, championnat que moi je trouve intéressant, très très intéressant même. Donc on va faire le point de 31e journée, on approche de plus en plus de cette fin de saison. Alors en premier match de 15h,
Les habitués de ce match à 15h, c'est Saint-Étienne, l'AS Saint-Étienne qui reçoit Concarneau. Saint-Étienne, équipe qui tourne bien actuellement, qui est sur une bonne voie, sur une bonne dynamique, reçoit une équipe de Concarneau qui est complètement à l'opposé, qui avait fait une bonne première partie de saison, mais qui est un petit peu en train de s'écrouler dans cette fin de saison. En plus, on a Annecy qui gagne des matchs aussi, donc pour Concarneau, c'est pas simple. Donc match où je vois les Stéphanois s'imposer encore, rester sur leur lancée. Les Stéphanois dans leur course à la montée maintenant, ils ne doivent pas laisser de points à domicile. Donc Concarneau risque d'être une victime idéale pour des Stéphanois. Après les matchs de 19h, et mon premier match, Annecy. Annecy qui commence à aligner les victoires, va recevoir Valenciennes. Valenciennes avec son match de mardi soir en Coupe de France. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé des forces? Est-ce que Valenciennes n'est pas démobilisée non plus dans cette fin de saison? Valenciennes, on va être honnête, le National 1, ils y vont tout droit. Annecy a l'opportunité, la grande chance de prendre les 3 points de la victoire, à Annecy de faire les efforts. Donc, allez, je vois bien Annecy prendre les 3 points quand même dans ce match. Paris FC Grenoble, vous le savez, Paris FC, mon équipe. Le Paris FC qui reçoit une équipe de Grenoble, on va pas dire bien en place actuellement, mais Grenoble à domicile, à l'extérieur plutôt, ce n'est jamais facile. Le PFC à domicile a du mal aussi, donc ça va être un match, allez, on va dire pour le PFC comme pour Grenoble, qui va pas être simple. Je souhaite que le PFC prenne les 3 points. Ils sont mieux actuellement, on va dire, que Grenoble. Donc le PFC part avec un petit avantage sur ce match à domicile, mais vraiment tout petit. On verra bien, mais le PFC a besoin de ces 3 points. Rodez, les Ruténois qui sont actuellement dans les places des playoffs reçoivent Quevilly-Rouen. Alors Quevilly-Rouen, ils sont mal classés depuis le début de la saison, ils sont dans les relégables, mais c'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. Rodez a besoin des 3 points aussi, ils sont dans la course maintenant au playoff à 8 journées de la fin, tu peux pas dire ouais nous on joue le maintien, non. Ils sont dans la course au playoff, maintenant il faut essayer d'aller au bout, donc il faut prendre les 3 points de domicile contre des équipes mal classées. Donc aux Ruténois de faire les efforts d'aller chercher ces 3 points pour continuer à espérer cette course au playoff. Guingamp-Amiens, allez, Guingamp, eux aussi, ils ont tourné autour des playoffs depuis le début de la saison. Donc il faut essayer de ne pas perdre 2 points. Là, dans ce match contre un Amiens qui n'est pas là cette saison, qui est bien, qui n'est pas bien. Actuellement, on ne peut pas dire qu'Amiens soit bien. Donc l'équipe de Guingamp doit aller prendre les 3 points contre Amiens. Caen qui reçoit Bordeaux, Caen qui s'est imposé la semaine dernière dans le derby normand contre Quevilly-Rouen. Caen va recevoir une équipe de Bordeaux qui actuellement aligne plus de matchs nuls qu'autre chose. Et encore, on l'a vu, ils ont été sauvés en toute fin de match contre le Paris FC la semaine dernière. Donc Caen, allez, doivent prendre les 3 points, c'est impératif à domicile, eux aussi, ils sont 6e actuellement du classement, il faut prendre les 3 points, il ne faut pas perdre de points à domicile. Bastia-Dunkerque. Bastia s'est imposé la semaine dernière à l'extérieur contre Laval. Dunkerque s'est incliné la semaine dernière à domicile contre Annecy. Donc on voit, ces deux équipes ont eu une trajectoire différente le week-end dernier. Maintenant, Bastia à domicile doivent confirmer leur victoire de la semaine dernière contre Laval. Et Dunkerque, qui était sur une série de bons résultats, doivent aussi relancer la dynamique. Donc ça va être un match très intéressant entre deux mal classés de cette Ligue 2. Pau reçoit Ajaccio. Pau a relancé un peu la machine la semaine dernière avec sa victoire. Ajaccio s'est incliné à domicile contre Auxerre, donc contre les leaders quand même de cette Ligue 2. Allez, on va dire que Pau part avec un léger avantage sur ce match à domicile. Et le dernier match de 19h, Angers. Angers qui s'est imposé en se faisant peur à Concarneau la semaine dernière, souvenez-vous-en, 2-0 à la mi-temps, mais victoire finale 4-2 pour Angers. On reçoit Laval. Laval toujours 4ème, Laval toujours présent, mais Laval qui s'est incliné la semaine dernière contre Bastia à domicile. Angers, tout comme Saint-Étienne, ne doivent pas perdre de points à domicile, donc les Angevins doivent impérativement se gagner ce match contre une équipe de Laval qui s'incline à domicile mais qui à l'extérieur peut être vraiment très intéressante. Donc un match franchement entre des Angevins et des Lavallois qui peut être intéressant dans un mini derby, on va dire que c'est un mini derby parce qu'on n'est pas dans les Pays de la Loire quand même, mais entre deux voisins, ils ne sont pas éloignés de très loin. Donc match qui peut être intéressant entre des Angevins second et des Lavallois 4ème. C'est le haut du tableau de la Ligue 2, ça peut être intéressant ce match. Et on va finir avec le match du lundi soir,
où les leaders s'offrent un derby bourguignon champenois, parce que maintenant tout ça est la même région. Auxerre 3, match il n'y a pas longtemps, c'était de la Ligue 1, l'an dernier. Voilà, l'an dernier, les deux équipes étaient en Ligue 1. Là, Auxerre, leader, doivent conforter leur première place aussi face à des Troyens qui, attention, juste derrière eux, il y a les premières places de relégables, donc 3 doivent faire très très attention derrière eux, alors qu'Auxerre, il faut qu'ils regardent devant eux pour aller prendre les 3 points. Match aussi là très très intéressant entre deux équipes qui ont besoin des points, mais on va dire que les Auxerrois partent quand même avec un léger avantage dans ce match. Voilà, j'espère qu'on a été complet, j'ai parlé de la Ligue 2. La Ligue 2, je vous dis, c'est un championnat passionnant où les premières places sont bien accrochées actuellement, où c'est qu'on voit que pour les playoffs, Laval et Rodez, qui sont 4 et 5e, ont derrière eux quand même quelques équipes comme Caen, Guingamp, Paris, qui sont là, le Paris FC qui est là. Ouais. Donc on voit quand même que, attention, il y a encore un petit enjeu. Le maintien aussi, Annecy qui a un peu rallumé la machine, donc Annecy qui revient sur 3, Bastia, Dunkerque, on voit que toutes ces équipes-là, hein, la semaine dernière, Bastia, heureusement qu'ils ont gagné, parce que Annecy qui gagne derrière, c'est. Voilà, tout ça est chaud, tout ça est. Voilà, ça rallume un peu, ça remet un peu d'intérêt dans cette Ligue 2. Ligue 2, personnellement, que je trouve passionnante. La Ligue des Champions, la semaine prochaine, alors on aura l'occasion d'en reparler quand même de cette Ligue des Champions dans une prochaine vidéo. Là, on va surtout faire un petit point. Donc, mardi soir, deux matchs. Premier match, Arsenal reçoit le Bayern. Belle affiche quand même entre des Gunners qui ça faisait longtemps qu'ils étaient parvenus à ce niveau-là et des Munichois qui sont. C'est bizarre cette année, hein, les Munichois, c'est vraiment bizarre. Il leur reste maintenant la Ligue des Champions pour espérer quelque chose dans cette saison vraiment très 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 bizarre. Donc match de mardi soir entre Arsenal et le Bayern. La finale avant l'heure, mardi soir aussi, le Real de Madrid reçoit Manchester City. Les deux favoris, hein, ce sont les deux favoris de cette Ligue des Champions, s'affrontent entre le Real et Manchester City. Ça va être encore un match qui va faire des étincelles. Ça risque encore d'être un beau match entre deux équipes complètement différentes. Entre une équipe avec un Carlo Ancelotti qui aime bien jouer bas pour lancer des contres avec ses fusées Vinicius, et un Manchester City de Guardiola qui lui est plus dans la possession, qui est plus dans le jeu. Donc on va voir vraiment deux équipes bien différentes dans ce quart de finale aller. Mercredi, on va avoir le match entre l'Atlético de Madrid et Dortmund. L'Atlético de Madrid qui reçoit Dortmund. Dortmund et l'Atlético de Madrid, d'ailleurs, ces deux équipes pareil en championnat, ils jouent pas le titre, ils jouent les places d'honneur pour aller chercher encore la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc deux équipes à peu près dans l'identique, match qui peut être très très intéressant. Et mercredi soir, match qui nous concerne nous Français. Paris Saint-Germain reçoit Barcelone. Le Paris Saint-Germain doit continuer dans sa quête de cette saison de renouveau. Donc les Parisiens qui reçoivent des Barcelonais qui ont vraiment bien redressé la tête ces derniers temps. Au mois de janvier, on ne donnait pas cher des Barcelonais. Les Barcelonais ont bien redressé la tête. Donc là, match aussi pareil, très très intéressant entre un Paris Saint-Germain qui est un peu sur courant alternatif, mais Barcelone aussi. Le PSG peut être très bon et Barcelone peut être très très mauvais. Le PSG peut être très bon, Barcelone peut être très bon. Le PSG peut être très mauvais et Barcelone peut être très bon. C'est des équipes qui sont sur courant alternatif où il n'y a pas uniformité dans ce qu'ils font. Donc on verra bien. Match là pareil, très très intéressant de ce quatrième quart de finale entre le PSG et Barcelone. La Women's Champions League, on aura l'occasion d'en reparler. On va juste faire un petit point vite fait sur les dates et les horaires. C'est vrai que j'avais fait une grosse erreur quand j'avais mis des matchs le mercredi 20 et le mercredi 27. Ce n'est pas ça. Et maintenant on a les heures. Donc samedi 20 avril, très très important, à 13h30, Barcelone reçoit Chelsea. Ça, très très important, le 20 avril à 13h30. Et le 20 avril à 19h, l'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain, la demi-finale franco-française. Donc samedi 20 avril dans la région lyonnaise, allez nombreux voir ce match entre les Lyonnaises et les Parisiennes. Je suppose que ça sera au Groupama Stadium. Et les matchs retour auront lieu le samedi 27 avril, donc la semaine d'après, où les Parisiennes recevront les Lyonnaises au Parc des Princes aussi, à 16h.
Donc pareil, venez nombreux voir ce match. J'y serai, moi, je serai présent à ce match entre Parisienne et Lyonnaise. Et l'autre demi-finale entre Chelsea et Barcelone qui se déroulera le samedi 27 avril à 18h30. Donc prenez bien acte de ces deux dates, 20 avril et 27 avril. Nous, les Français, nous, supporters du football féminin français, que ça soit du côté lyonnaise, le 20 avril à 16h, à 19h à Lyon plutôt, donc au Groupama Stadium, et le 27 avril pour les Parisiens, à 16h au Parc des Princes. On se donne rendez-vous, on reparlera de cette Women's Champions League, bien sûr, avant le 20 avril. Allez, en conclusion de tout ça, donc on a vu le match passé, donc Coupe de France avec prévision sur la finale du 25 mai, pareil pour la Coupe de France féminine. Voilà, on a refait un peu le point sur tout ce qui est football en France. Alors, point qui est football en France, on parlera un peu du National 1 qui va commencer à donner pareil son verdict pour la montée. La montée dont je suppose que le Red Star est bien parti pour remonter en Ligue 2. Voilà, donc en conclusion de tout ça, on va voir un peu ce que ça va donner par rapport à la Ligue 1, la Ligue 2. C'est un match très très important. L'équipe de France féminine, on l'espère, va bien débuter son Euro. En tout cas, on espère vendredi soir déjà une première victoire contre l'Irlande. Ça serait vraiment très très intéressant. De toute façon, il faut gagner ce match à Metz. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sport. Donc je vous le redis, n'hésitez pas en commentaire. Mettez-vous, donnez vos opinions de ce que je viens de dire. De la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Champions League, de la Women's Champions League, de la Coupe de France, de la Coupe de France féminine. Allez-y, 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 allez-y. Donnez vos avis, donnez vos commentaires. N'hésitez pas. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut tout le monde et bon football.